etozolande bakristu yonzo kufukana na familia mosi kansinkabisa kebebisa beto emfumu ngelolu. Je vais vous inviter après. Voilà, nous sommes à Yassa Bonga qui totalise 100 ans et je dois dire une surprise pour nous, celle qu'on a beaucoup parlé dans le diocèse de Kenge. Nous l'avons retrouvée ici à Yassa Bonga. Il s'agit de la sœur Micheline qui a amené la pastorale des enfants à travers le groupe Armée des Petits Anges APA qui est ici avec nous. Moi je préfère qu'elle-même puisse nous faire découvrir comment est-ce qu'elle est arrivée à nous amener ce groupe dans le diocèse de Kenge. Ma soeur Micheline, vous pouvez avancer s'il vous plaît. Comme ça, je vais vous placer le micro là-bas. Bon, vous pouvez même le toucher. Bah, vous regardez là-bas. Ave. Ave. Voilà. Ma soeur. C'est grâce à vous que nous avons le groupe APA dans le diocèse de Kenge qui a commencé à la paroisse Saint-Hippolyte. Commencez d'abord par vous présenter avant de nous dire comment est-ce que vous avez reçu cette pastorale des enfants. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, c'est la sœur Micheline Lydie Mbiapa Sako. Je suis sœur de la Charité de Namur. J'ai mis mes premiers vœux à Yassa Bonga, ici même là où nous sommes aujourd'hui, le 12 août 1993. Après l'émission des vœux, j'ai été affectée à Kinshasa comme étudiante à l'Université catholique de Kinshasa pour faire les sciences et techniques de développement. J'ai fait ça pendant 3 ans, donc jeune sœur, étudiante. J'ai fini les études en 1996. Après mes études, je suis restée toujours à Kinshasa, dans ma mission à la communauté de Limité. Et en 2001, je suis rentrée pour faire le 2e cycle et la licence. Et j'ai fini ma licence en 2003. Mais comme j'avais fait l'agrégation, je devrais faire d'abord les stages. C'est ce qui a fait qu'avec l'agrégation, j'ai fini en février 2004. J'ai été affectée à Bandundu-Ville pour aller travailler au lycée Matondo, précisément pour s'occuper, parce que nous avons eu un grand projet où il y avait des ordinateurs, comme j'avais appris l'ordinateur à Kinshasa, j'ai été affectée là-bas pour s'occuper de ces centres. Et moi, dans ma vocation, j'aime bien les enfants. J'aime bien vraiment les enfants. Même quand je suis novice, dans mon rapport, quand on demande, tu es penché vers ta pastorale, c'est quoi? Je disais, je suis penché vers la pastorale des enfants. J'aime bien les enfants et les pauvres. Alors, à Kinshasa, quand je fus étudiante, il y avait l'armée des petits anges à Saint-Raphaël. Moi, je fréquente bien les paroisses. Je partais à la paroisse, je voyais ces petits mouvements, les enfants. J'aimais ça, mais je n'avais pas le temps, comme étudiante. Quand j'ai fini, comme j'étais affectée à Bandundu, je me suis dit, en tout cas, j'aime bien cette pastorale. Je ne sais pas si là où je vais, il y en a. Alors, ma grande sœur est mérange à la paroisse Saint-Barthélemy. Je lui ai parlé de mon désir. Je dis, j'aime bien les enfants. Je vois qu'à Saint-Barthélemy aussi, il y avait l'APA. Je dis, je vais aller apprendre. Et là où je vais, s'il n'y en a pas, que je puisse amener ça. Elle m'a dit, je te mets en contact avec les SAMIC de la paroisse Saint-Barthélemy. C'est ce qui a été fait. Les SAMIC, elle m'a donné vraiment toutes les directives. Elle a fait des photocopies des syllabus, des chants qu'ils chantent là-bas. Ils ont enregistré ça. J'ai pris tout ça avec moi. Quand je suis arrivée à Bandundu, on a voyagé le 16 février 2004. Arrivé à Bandundu, j'ai fait une semaine d'abord, parce que j'avais fait les stages aussi à Bandundu, Saint-Hippolyte. Je connaissais déjà un peu Bandundu. Mais pas travailler dans la pastorale. J'étais novice stagiaire, ce n'était pas la pastorale. Quand je suis arrivée, comme le curé était l'abbé Mouyembe, après 2 semaines, au Nézim, je suis allée voir le curé. Parce que la pastorale, c'est le curé de la paroisse.
Je lui ai dit, mais c'est l'abbé, il y a une pastorale des enfants. À Kinshasa, ça existe. Je ne sais pas de ici. De quel âge, les enfants de quel âge? De 3 à 9 ans. Oui. Je ne sais pas ici à Bandundu si ça existe. Il me dit, pastorale des enfants. Je dis en dehors des cas. Parce qu'en principe, cas c'est 10 ans à 15. À 15. Mais ça, c'est de 3 à 9 ans. Il me dit, ma soeur, c'est Dieu qui t'envoie. C'est l'Esprit Saint qui souffle. Ma soeur, ça me fait des soucis avec ces petits-enfants qui traînent. Pendant la messe, parfois on les chasse, ils viennent avec les parents, ils dérangent. Donc ça me met mal à l'aise. J'ai toujours dit, qui va s'occuper de ces petits-enfants? Comme tu viens avec cette idée, ma soeur, même demain, vous pouvez déjà commencer cette pastorale. J'ai dit, mais c'est l'abbé, ça ne se fait pas comme ça. Nous devons d'abord former ceux qui doivent encadrer les enfants. Parce que les petits-enfants sont très délicats. Il faut les aînés qui les encadrent. D'abord, nous commençons par lancer les communiqués pour avoir des archanges. On va les former, ils doivent suivre la session de devenir archange. Et les péranges aussi, les péram. Donc, maman et papa, nous appelons péram. Comme ça, les enfants, ils voient les parents dans un mouvement, ils sont sécurisés. Voilà. C'est ce qui a été fait. On a lancé des communiqués, M. Abbé lui-même a pris l'élan. Alors il me dit, je vous donnerai l'abbé Damas. À ce moment, il était diacre, Kibangu. Il n'était pas encore prêtre, il était diacre à la parole. Il dit, je vous donne l'abbé Damas Kibangu comme aumônier, parce que moi j'ai beaucoup à faire, je n'ai pas le temps de vous suivre, mais je suivrai de loin. C'est ce qui a été fait. Et voilà, un jour en sortant de la messe, je vois Papa Mouwoko, Jean-Jacques Mouwoko, c'était. J'ai dit, papa, vous ne voudrez pas bien faire membre de ces petits groupes, être pérange dans les groupes? Il dit, bon, je ne suis pas engagé, je n'ai pas un mouvement ici, mais j'accepte volontairement. Vraiment volontairement, il a accepté. C'est comme ça que pérange Mouwoko, j'ai dit avec maman, comme vous êtes couple avec maman. Et Mouwoko a accepté. Ils ont aussi la formation de devenir pérange. Et on avait fixé la date pour la promesse des archanges et les péranges. C'est ce que nous avons fait, parce que nous, le mois de juillet, c'est notre mois, nous allons à des retraites. Donc on a mis le 4 juillet 2004. C'est la date qui m'a arrangé moi pour être présente à la promesse. Et nous avons fixé la promesse et ça a eu lieu. Vraiment, c'était quelque chose de vraiment d'extraordinaire à Saint-Hippolyte. Il y a eu 3 péranges. Il y a le couple Mouwoko, papa et maman. Il y a un monsieur, il était professeur au lycée, il s'appelait monsieur Jacques. Je ne sais pas, il était parti aux études, on n'a plus de ses nouvelles. Et il y avait moi-même Mérange, et puis mon premier Damas et mon premier Mouyembe. Et puis les archanges, à l'époque, ils étaient aussi nombreux, parce qu'on a quand même la liste, là où on signait. Si j'ai encore 7 registres, on verra quels sont les premiers archanges qui ont été dans le groupe APA. Mais le couple, c'est Mouwoko et c'est papa, là, il était célibataire. Et voilà, c'est de là où nous avons commencé. Et les enfants venaient, je vous dis, les enfants, ils étaient nombreux. Mais les yaya, c'était vraiment... Parfois, j'étais découragée, mais mon premier Damas me soutenait, dit, ma soeur, c'est l'œuvre de Dieu, ne vous découragez pas, ça va aller. Et on allait comme ça. L'abbé, quand j'allais voir le curé, l'abbé Mouyembe, Onésime, il m'a encouragé. Donc, les prêtres ne faisaient que m'encourager. Non, non, ma soeur, ça va aller. Et c'est comme ça que, commençant par Saint-Hippolyte, c'est Saint-Paul qui nous a suivis. C'était la deuxième paroisse de Banou, c'était Saint-Paul. Après Saint-Paul, c'était Notre-Dame du Rosaire. Là, on a fêté les 20 ans. Là, on a fêté les 20 ans. J'étais encore à Bandundu. Après Notre-Dame du Rosaire, c'était, je crois, c'est la paroisse... Non, non. Ça doit être l'autre là. Saint-Arnold. Non. Vers où? Oui, Saint-Arnold. En face de l'aéroport. Oui, Saint-Arnold. Saint-Arnold. Ntoluzingu. Quand je partais Ntoluzingu, c'était un peu comme ça, ce n'était pas encore mûr. Là, j'ai eu ma mutation en 2008. De 2004 à 2008, j'étais encore là. Et quand je suis partie, j'ai demandé à ma consoeur Essimi, qui faisait membre de ma communauté, dit, c'est perpétue part, donc je suis en train de partir. Le groupe est déjà assis. Si vous pouvez continuer, parce que la présence d'une religieuse, ça donne une garantie, ça motive et puis ça encourage même les yaya. D'abord, au début, et c'est moi, je dis que tu sauras, même tu as la charge enseignant, je sais, mais ça ira. Et elle a accepté volontairement, elle est restée. C'est ce qui a fait qu'elle aussi a pris le même élan que moi, elle était toujours présente.
même dans les colonies, avec les enfants, tout ça, c'est ce qui a fait le groupe à continuer. Et les couples Mowoko, si le groupe aujourd'hui existe, même nous fêtons, c'est par rapport aux écrits. L'histoire, c'est ce qui se conserve. Voilà. Mon Mowoko a toujours mis tout par écrit. Il met tout par écrit. C'est ce qui fait la vie de ces groupes ici. Alors, j'ai mis ça dans mon cœur. J'ai pris beaucoup pour ça. Et même Monseigneur Modis, quand il venait à Bandundu, c'était les petits gens qui allaient pour l'accueillir à l'aéroport, tout ça. Il m'appelait toujours Maman des Zappas. Et tes enfants, là, comment ça va? Et quand j'ai initié un projet pour les enfants, Monseigneur signait ça sans condition. Et nous avons eu 2 projets pour les enfants. C'est comme ça que nous avions équipé le groupe. Nous avions tout. Nous avions des chaises, nous avions des assiettes, nous avions tout. Donc, là-bas était vraiment bien. Et puis, j'ai motivé les enfants les jours des missions. J'ai dit aux enfants, vous savez que ce que nous recevons là dans les projets, ce sont les petits-enfants qui donnent là-bas. Vous aussi, vous devez donner pour les autres. C'est comme ça que nous, nos enfants donnaient. Il faut demander à l'abbé Mouyem à l'époque. Les enfants donnaient pour les journées de la mission. Merci ma soeur. Nous sommes dans la fête, on ne va pas prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, ce groupe totalise 20 ans dans le diocèse de Kenge et le groupe est actuellement dans toutes les 29 paroisses du diocèse de Kenge. Vous, comme initiatrice de ce mouvement dans ce diocèse, quels sont vos sentiments aujourd'hui? Je dirais ceci, c'est la joie qui m'anime. Et parfois je me dis, qui suis-je pour que mon nom soit quand même connu au niveau du diocèse par ces petits groupes? Je ne suis qu'une simple servante. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Je ne suis pour rien. C'est Dieu qui a mis à moi cette initiative et que cela a avancé. Je continue à prier pour ces mouvements, pour les autres mouvements aussi dans les diocèses et pour l'avenir. Que tout aille de l'avant. Donc nous n'avons fait que ce que nous pouvons faire, comme on dit, des serviteurs inutiles, des servantes inutiles. Voilà. Merci beaucoup, Mérange Micheline. Alors, votre message de bénédiction à tous les archanges qui sont dans le diocèse de Kenge, disons, dans l'église universelle. On va clôturer par là. Les messages, nous disons dans le groupe Papa, tout au service du plus petit. Nous sommes au service du plus petit. Quand nous rendons ces services, nous rendons ça. Je sais pas si Jésus a dit, laissez les enfants venir à moi. Donc, ils se rassemblent à ces petits-enfants. Le royaume des cieux ressemble aux petits-enfants. Donc, les yaya, les méranges qui sont dans le groupe Papa, qu'ils se souviennent toujours de ces messages de Jésus pour les plus petits, pour les enfants. Donc ils ne se découragent pas, mais il y a des caprices. Il y a parfois des injures, il y a parfois ceux qui sont moins reconnaissants. Mais qu'ils voient toujours ces paroles de Jésus pour aller de l'avant et pour que ces mouvements continuent même jusqu'à des générations futures. Merci beaucoup ma soeur, merci à Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, merci au Père Ange Jean-Jacques Mouoko. Vous êtes nombreux, exaucés, je ne saurais vous citer, Bérut, Julia, vous êtes nombreux. Jean-Paul Matouti. Celui-là c'était. Et il y a une aussi qui est devenue religieuse, je crois elle est à Brazza. Oui. J'ai oublié un peu son nom, de Saint-Hippolyte. Et non, ne vient pas. Il y a Samik. Elle était Samik à l'époque. Elle allait bien venir chez moi parce qu'elle parlait avec moi. Je l'accompagnais. Ok. J'ai donné cours au lycée. Je lui ai donné cours. Ça, c'est très bien. Alors, je l'accompagnais. Je disais, ma soeur, je viendrai chez vous. Je dis, il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus. Si vous venez chez nous, il n'y a pas de problème. Et ce que je vais dire ici, c'est très capital. Il y a un petit ange qui était venu à 3 ans. Il était le plus compliqué de tous les enfants que j'ai reçus dans l'armée des petits anges. Il ne voulait parler à personne. Quand vous lui posez la question, il ne voulait pas. Alors, au fur et à mesure qu'il a appris c'est quoi les petits anges, tout ça, c'était le meilleur de tous les enfants qui étaient dans le groupe Papa. Actuellement, il est où? Il venait me suivre même au couvent, même quand ce n'était pas le jour de la formation. Alors la sœur supérieure de l'époque, il me disait, Mamichou, on en a marre avec tes enfants. Voilà, il y a encore un des enfants là-bas. Va d'abord voir les enfants. J'ai dit, papa, quoi?
Na yepo na pas. Te lelo apa ezate hein. Ah mais rangdeni ezate. Te lelo apa ezate. Tokuta na samedi. Là il va triste, il rentre triste. Vous savez que ces garçons là, ces petits anges là, les séminaristes, ils passent en 3e année théologie. Friand. Et friand. Voilà. Alors il m'a dit un jour que Mérange, ma vocation vient de vous et de l'abbé Damas, dans le groupe Papa. Voilà. Et je lui ai dit, friand, je prie nuit et jour, je prie chaque jour pour toi. Même si je suis dans la tombe, je continue à prier pour toi. Les jours où tu seras prêtre, même si je suis où, je ferai un effort. Dieu permettra que je sois à tes ordinations. Voilà. Amen. Amen. Merci beaucoup. La communauté famille chrétienne. Merci. Pour le comprendre aussi de la communauté famille chrétienne. Je suis ami de la confrérie de Radio Maria. Je suis Carme. Voilà, merci beaucoup. Notre-Dame du Rosaire. Merci beaucoup ma soeur. Donc faites vivre bientôt, on sera là qui quitte pour l'installation de la Radio Maria. Donc à la maison, faites un effort. Même quand vous suivez ici sur cette TV, mais ayez votre Radio Maria. Quand vous ne suivez pas la Radio Maria, vous risquerez de ne pas entrer au ciel. Au ciel. Voilà, merci. Moi c'est Benoît Desgrands-Dalle, membre de la presse du diocèse de Kenge. Alors nous sommes au noviciat de Sœurs de la Charité de Namur. Nous vous disons sincèrement merci. Okay. Na familia mosi kansinkabisa ke bebisa beto